peux l'acclamer encore Alléluia, ce matin. gloire à Jésus. Il est celui qui a le dernier mot. Amen. Parce qu'il a dit oui, personne. Parce qu'il a dit que tu es béni, personne ne peut te maudire. Parce qu'il a dit que tu es protégé, personne ne peut t'atteindre. Ça, c'est la mentalité des habitants du royaume. Nous sommes dans le monde, mais plus du monde. Même si nous allons chez les mêmes médecins, nous savons une chose. Aucun habitant de Sion ne dit « je suis malade ». Et quand nous parlons à la maladie, nous la menaçons. Parce qu'elle ne respecte pas l'ordre établi par notre Père. Amen. Et la Bible dit, nous avons déjà été guéris. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous pouvons nous asseoir. Je suis moi aussi dans la joie d'être là ce matin pour partager, prendre ce temps précieux dans la parole du Seigneur avec chacun de nous. Amen. Christ est bon. Et ça doit être une pensée capitale en chacun de nous. Dieu est bon pour toi, Dieu est bon pour moi. Amen. Alors avant de rentrer dans notre partage de ce matin, je vais nous inviter ensemble à faire notre déclaration de foi que nous faisons à chaque fois dans la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu es prêt à faire cette prière avec moi? Nous allons, 1, 2, 3. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Car je suis né par ta parole, je vis par ta parole, au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours sur la maladie. Je sais, Seigneur, que je gagne dans tes études. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours dans tes projets. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours dans ton travail. Je sais, Seigneur, que je gagne devant toutes les situations de la vie. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours et je réussis toujours et je prospère toujours selon ce que dit ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors cette déclaration nous dit une chose très très importante. Elle nous dit selon ce que dit ta parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Elle dit que toi et moi, nous gagnons toujours. Elle dit que toi et moi, nous prospérons toujours. Et nous réussissons toujours. On peut lire ce verset. Est-ce que c'est possible d'enlever un petit peu l'écho dans mon micro? On peut lire ce verset dans le livre de Psaume, chapitre 1. Et ensuite, on ira dans Josué, chapitre 1, verset 8. D'abord, dans le psaume 1. Dans le psaume 1, la Bible dit, au verset 3, nous avons fait cette déclaration. Et la déclaration dit, je gagne toujours, je réussis toujours et je prospère toujours. De quelle manière je gagne? De quelle manière je réussis? Et de quelle manière je prospère? Nous avons dit selon ce que dit la parole de Dieu. Amen. Alors regardons ce que dit la parole de Dieu. Psaume 1, verset 3. Il est écrit, on peut commencer au verset 2. On parle de l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. La Bible dit, mais qui trouve, c'est parfait comme ça, merci. Mais qui trouve son plaisir. Lui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous savez, le conseil des méchants, ce n'est pas seulement quelqu'un à côté de toi qui te parle.
c'est pas seulement un ami qui te dit, ah écoute, allons faire quelque chose qui n'est pas bien. Non, le conseil des méchants, c'est même les pensées que l'ennemi met dans ta tête. Ce matin, le dimanche matin, tu veux aller au culte. Hier, tu étais dans une festivité, tu te réveilles le matin et une pensée te dit, ah, c'est pas grave, de toutes les façons, on est sous la grâce. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu peux dormir. Cette pensée-là n'est pas de Christ. Dieu renouvelle ta force. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Comprenons l'importance de notre assemblée, parce qu'ici, nous venons apprendre Christ pour manifester Christ dans notre vie de tous les jours. Et il y a tellement d'abondante joie, dit la parole de l'Éternel, à la maison de Dieu. Ça ne pouvait que te motiver. Une pensée qui te motive à te dire non, dimanche matin, dors parce que tu étais à la fête, parce que Dieu ne te fera rien de mal, ne peut pas être le Seigneur. Amen. Donc ça là, c'est aussi un conseil des méchants. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ a dit qu'il doit aller à Jérusalem et qu'il va être arrêté là-bas par les chefs des synagogues, Pierre a dit, Seigneur, cela n'en plaise à Dieu, personne ne va t'arrêter. Mais vous savez qu'est-ce que Jésus lui a dit? Les pensées que tu as ne sont pas de Dieu. Donc la pensée qui est montée dans Pierre à cet instant-là était un conseil des méchants. Et ici, dans le psaume 1, on dit attention, celui qui marche selon le conseil des méchants ne peut pas prospérer. Donc le conseil des méchants, ce n'est pas toujours quelqu'un à côté de toi. C'est aussi tes pensées qui se sont laissées séduire par les propositions du méchant, par les propositions du diable. Il peut te proposer des mauvaises pensées. Il peut te proposer des pensées de jalousie. Il peut te proposer des pensées de colère, de haine. Il peut te proposer des pensées de convoitise. À toi de les refuser parce que toi, tu as la pensée de Christ. Impose en toi la pensée de Christ au-dessus de ces pensées-là. Et la Bible dit ici, donc on nous parle de celui qui marche selon le conseil des méchants. Maintenant, à partir du verset 2, écoutez, on dit, celui qui marche selon le conseil des méchants ne prospérera pas. Mais verset 2, la Bible dit, mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, voilà, qui le dimanche sait que nous allons célébrer notre Dieu et nous allons apprendre de lui dans les Écritures, qui se lève avec joie et vient pour apprendre davantage. La Bible dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il n'est pas un arbre, mais on prend l'image de l'arbre. L'arbre est planté près d'un courant d'eau, n'est-ce pas? La Bible dit, parce qu'il est près du courant d'eau, donc il est bien arrosé, l'arbre est arrosé. La Bible dit, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit point. Dernière ligne, tout ce qu'il fait réussit. C'est comme ça nous disons, selon ce que dit ta parole, je réussis toujours. Mais celui qui réussit toujours là est planté près d'un courant d'eau. Donc si toi, tu fais la même déclaration que nous, en disant j'ai réussi toujours, mais il n'y a pas de courant d'eau. L'eau ici, c'est l'image de la parole. La parole qu'il médite jour et nuit. La parole ne t'intéresse pas. Comprendre Jésus, ça ne t'intéresse pas. Comprendre la vérité et la réalité de vie en Christ, ramener ta compréhension des Écritures et de toutes choses en Christ ne t'intéresse pas. Toi, tout ce que tu veux, c'est les résultats. Tu dis, je réussis toujours. Ça ne fonctionnera pas. Parce qu'ici, on nous explique, il est d'abord planté. Il n'est pas oisif, il ne vient pas de temps en temps.
Il ne vient pas un jour, il se met à côté de l'eau et puis demain il part. C'est pourquoi Dieu prend l'exemple d'un arbre. Il n'a pas dit, il est celui qui prospère là est comme un homme qui vient boire à la source. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit c'est un arbre. Vous avez déjà vu un arbre, le matin il est planté ici. Après 3 jours, vous le voyez planté là-bas. Vous avez déjà vu un arbre comme ça? Non. Il doit rester au même endroit, à la même source. Toujours en train de boire la parole de la vie. Tu es un arbre, mais un jour on te voit, un jour on ne te voit pas. Non, la Bible dit, il est d'abord comme un arbre. Et il trouve sa source dans l'eau qui l'arrose, qui est la parole de Dieu. Il la médite comment? Jour et nuit. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tout ce qu'il fait réussit. Le secret est dans la parole. C'est ce que tu as compris qui est la clé de ton succès. C'est ce que tu as compris qui va t'emmener plus loin que là où tu es. Amen. C'est la raison pour laquelle nous venons tous les dimanches. Nous allons aller dans Josué chapitre 1. Dans Josué chapitre 1, à partir du verset 8, nous allons lire le verset 8 et le verset 9. La Bible dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors nous aujourd'hui, c'est vrai dans ce contexte, Josué était sous la loi, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons que ce livre de la loi, cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ton succès dépend de ce que tu comprends de la loi. Non, nous avons déjà compris que la loi était l'ombre des choses à venir, que la vérité est en Jésus-Christ. Nous avons déjà compris que la loi fait partie de ce qu'on appelle l'ancienne alliance et qu'aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance. Ici, nous tirons la pensée qui est derrière ce que Dieu a dit à Josué. Amen. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il n'y a pas quelque chose qui vous tique ici. Dieu parle d'un livre, n'est-ce pas? Lorsqu'on a un livre, qu'est-ce qu'on fait avec un livre? On le lit, n'est-ce pas? Mais Dieu dit que le livre ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche. Il devait dire que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce que le livre, qu'est-ce qu'on en fait? On le lit. Dieu voulait dire, tout ce que tu as lu et que tu as compris doit maintenant faire l'objet des déclarations de ta bouche. Ta bouche ne doit pas s'arrêter de parler. Ta bouche ne doit pas, comme on l'a fait tout à l'heure. Nous sommes allés lire dans Romains que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous l'avons mis dans nos bouches et nous avons commencé à parler. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité. En moi habite l'esprit de force. En moi habite l'esprit de sagesse. En moi habite l'esprit de Dieu. Dieu dit ici que le livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le ici, ce n'est pas seulement réfléchir, mais c'est marmonner. Parler toi-même avec ce que tu as compris. Tu es comme ça, tu commences à dire, moi je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais parce que la parole de Dieu dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et c'est mon cas, réussit dans tout ce qu'il fait. Tu es en train de le méditer, tu le places, tu le cales, tu l'enracines en toi-même par ta bouche. Amen. La Bible dit ensuite, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La Bible dit quoi? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. En d'autres termes, la clé du succès ici vient d'où? De ce qui est dit dans le livre que je suis en train de dire avec ma bouche. Si je ne déclare pas, si d'abord je ne lis pas le livre, je ne saurais pas quoi dire. Et comme je n'aurai rien dit, il n'y aura pas de succès. Mon succès vient de ce qui est écrit dans le livre que j'ai compris et que je commence à déclarer.
Beaucoup de gens ont honte de déclarer. Beaucoup des enfants de Dieu, ils n'aiment pas déclarer. Ils veulent déclarer en cachette. Jésus a dit devant tout le monde, je suis la résurrection et la vie. De l'autre côté, il dit à ses disciples, le Fils de l'homme sera arrêté, on va le livrer aux païens, ils vont le faire souffrir, cracher sur lui, on va le tuer, le crucifier, le troisième jour il va ressusciter. Mais ici il dit, c'est pas à cause de ça que je ne serai pas la résurrection et la vie, je suis quand même la résurrection et la vie. Jésus a dit à tout le monde, Dieu que vous adorez là et moi, nous sommes une seule personne. Il a dit le Dieu que toi tu es en train d'invoquer. Tu es allé donner les sacrifices au temple. Ce Dieu-là et moi, nous sommes comment? Une seule personne. C'est ce que Jésus dit aux Juifs. Mais c'est la raison pour laquelle les Juifs ont dit, quoi? Toi, on connaît ta mère, on connaît ton père, on connaît tes frères. Et tu veux dire que toi tu es quoi? Toi tu es Dieu. Donc pour dire que beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas déclarer, n'aiment pas ouvrir leur bouche et dire ce qu'ils ont compris. Ils disent seulement, oui, je le crois, oui, je crois. Et comme je crois à ce que Dieu a dit, ça va se passer. Non, même Dieu, pour créer le monde dans lequel toi et moi nous sommes, a ouvert sa bouche et a parlé. Dieu a dit que la lumière soit. S'il n'avait pas continué à parler, il n'allait avoir que cette lumière et rien d'autre. Comme il voulait avoir les étoiles, il a dit qu'il y ait des étoiles dans le ciel. Comme il voulait avoir les arbres, il a dit que les arbres apparaissent. Comme il voulait avoir des oiseaux, il a continué à parler. Et toi, pourquoi tu ne parles pas? Tu es devant une situation, tu vas passer un entretien, tu veux voir du meilleur dans ton travail. Dieu te dit ici, puisque toi tu aimes la loi de l'Éternel, prends la parole de Dieu que toi tu as compris, place-la sur ta vie. Nous avons lu dans le psaume 1, celui qui trouve son plaisir, Dieu l'a planté. La Bible ne dit pas, il se plante près d'un courant d'eau. Non, il ne se plante pas lui-même. Il est un arbre planté. C'est pas parce que un arbre se plante-t-il tout seul? On le plante. Lorsqu'on emploie le verbe planter, c'est qu'il y a eu action de quelque chose pour que cet arbre se retrouve là. Amen. Dieu t'a planté là où il y a la source qui t'arrose. Et la Bible dit, à cause de cela, tout ce que tu fais comment? Réussit. Donc lorsque nous disons selon ta parole, nous ne le disons pas en l'air. Ici, le Seigneur redit la même chose. Il dit, c'est alors quand? Lorsque le livre de la loi que tu auras lu sera dans ta bouche. C'est seulement lorsque ce livre sera dans ta bouche. Nous, on devait être des gens, même tu es en train de travailler, on devait être tout le temps. Parce que tu es tout en train de parler. Mon corps est en bonne santé, je suis rajeuni comme l'aigle. Je réussis, tous mes projets réussissent. Je place la sagesse de Dieu dans ces entreprises-là. Tu devais être tout le temps en train de parler. La Bible dit, c'est alors que tu auras du succès, comment? Dans tes entreprises. Amen. C'est alors que tu réussiras. Le verset 9, nous allons lire le verset 9, la Bible dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est un ordre. L'ordre de Dieu, c'est sois fort, sois courageux. Parce que il n'y a que les gens qui ne sont pas courageux qui ne peuvent pas réussir. Parce qu'on va te dire, là-bas, on est en train de donner quelque chose à tous ceux qui partent. Mais toi, tu vois déjà la distance. C'est pas grave. Tu vois qu'il y a tes 5 € pour payer le métro. Si tu utilises les 5 € là et que tu dois partir et revenir, tu te retrouveras à zéro. Tu n'es pas courageux. Le monde appartient aux courageux. Tu dois être capable, comme Pierre, de te lever le matin, d'aller jeter ton filet. Il part, il ne trouve pas, il revient. Le lendemain, il part encore. Jésus, Dieu nous dit ici, je t'ai donné un ordre. Sois courageux.
Sois courageux. Entreprends. Fais quelque chose. Fais un pas. Avance. Je t'ai donné un ordre. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'effraie pas. Il suffit que tu aies une douleur au ventre. Toi-même, tu as inventé toutes les maladies de la terre. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Nous dirons quoi? L'Éternel, ton Dieu, est en toi. Car Dieu est en toi. Il est en toi comment? Dans tout ce que tu entreprendras. Donc, entreprends quelque chose. Tu veux voir que Dieu est avec toi? Fais quelque chose. Tu ne sais pas faire du business, tu ne sais pas faire des affaires, mais organise-toi dans des moments de prière toi-même. Prends des initiatives en disant, maintenant je veux prendre le temps à prier pour ma famille. Je veux prendre le temps à prier pour l'église. Je veux prendre le temps à évangéliser. Maintenant, je parlerai au moins à 2 personnes de Jésus-Christ chaque semaine. Entreprends, tu verras comment Dieu est avec toi. À chaque fois, tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi parce que tu n'entreprends rien. Et tu n'es pas courageux. La moindre chose a trouvé une raison. Oh, il pleuvait ce matin-là. C'était compliqué. Mais bon, j'ai suivi le culte en ligne. Bien aimé. Il faut être courageux. Et là, c'est pas courageux pour démontrer à Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Non. Courageux parce que le monde appartient aux courageux. Il y a des gens un jour qui ont frappé la porte du palais royal et qui sont entrés. Et toi, tu es étonné. Comment le noir là, l'Africain là, se retrouve là-bas? Il est allé frapper un jour. Il y en a qui sont rentrés dans des partis politiques. Aujourd'hui, ils sont députés en Europe. Ils étaient courageux. Ils n'ont pas dit, ça, ils vont jamais m'accepter. C'est ton problème. Tu vas voir d'autres là-bas. Dieu a dit, n'aie pas peur. Je me souviens à l'époque, quand je voulais commencer mon premier travail en Europe, quelqu'un me disait, je faisais une formation d'employé administratif. Quelqu'un me dit, tu as déjà vu les secrétaires africains? Fais une formation de soins infirmiers ou d'aide-soignants. Toi, tu es déjà rentré dans les bureaux, tu as vu les Africains t'accueillir. Entre-temps, quand je faisais mes démarches administratives dans les préfectures, je voyais des femmes africaines. Je voyais des Africains, c'est vrai, il y avait aussi des Antillais, mais je me disais, mais ils ont une tête et moi aussi j'ai une tête, je vais étudier. Et le Seigneur m'a emmené encore plus loin que je l'imaginais. Donc pour dire, tout ce qu'il fait, réussit. Et Dieu sait que tu réussis. Mais pourquoi tu ne vois pas ça? Parce que nous avons grandi avec la culture que maintenant que je suis en Christ, let go life, je ne fais rien. Jésus fait tout. Dieu a dit, si tu n'entreprends pas, tu ne verras rien. Je suis en toi, mais fais quelque chose. Il dit, je t'ai donné ce courage. Je t'ai donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ensuite, il dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que, qui fait, tout ce que toi, tu vas entreprendre. Donc, si tu n'entreprends pas, tu ne verras pas. Si tu ne bouges pas, rien ne bougera. Et pourtant, Dieu est où? En toi. Le succès est où? En toi. Donc, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas aller à l'école, mais qui veut quand même avoir le diplôme. Il dit, Jésus est en moi. Nous avons tout reçu avec plénitude en Jésus. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école, mais à la fin de l'année, il veut aller vérifier s'il a réussi. Il va réussir? Non. Va à l'école et tu verras le Dieu qui est en toi te donner le succès. Va chercher le travail, cherche le meilleur travail parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, Dieu est en toi. Et d'abord, avant même que j'arrive là-bas au travail, donc mon corps est ici. Mon corps est ici, là où tu me vois là. Mais au travail là-bas, tout moi est déjà là. Parce que j'ai déjà parlé d'une de ces manières. J'ai déjà parlé. Donc toi là, tu fais des examens. Parle déjà pour là où tu pars.
C'est ce que Jonas a dit. Dans le ventre du poisson, Jonas est comme enterré dans la mort parce qu'il est avalé par le poisson, n'est-ce pas? Vous savez ce que Jonas dit? Je témoignerai ton nom dans l'assemblée des saints. Je te louerai. Oh, mais Jonas, tu es dans le ventre du poisson. Comment tu vas? Parce qu'il voit déjà que Dieu ne peut pas l'abandonner là. Il voit déjà que Dieu ne peut pas signer sa mort. Je sortirai de ce ventre du poisson et j'irai témoigner la bonté de Dieu dans l'assemblée des saints. Toi, tu veux faire quelque chose, mais tu ne parles pas. Tu n'es même pas conscient qu'avec Dieu, nous réussissons toujours selon ce que dit sa parole. Sa parole dit que tu réussis toujours. Dieu est en toi. Il attend que tu bouges, que tu parles, que tu fasses quelque chose et tu verras le succès. Est-ce que tu peux dire avec moi, je réussis toujours? Je suis en bonne santé. Je gagne toujours selon ce que dit la parole de Dieu. Au nom de Jésus, tu peux l'acclamer encore ce matin. Alléluia. Amen. Il est important de comprendre ces choses parce que c'est ce que tu dis qui arrive. Amen. Rappelons-nous les paroles de notre Seigneur. Jésus a dit, tout ce que vous direz en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et il dit quoi? Vous l'aurez au ciel? Non, vous l'avez déjà reçu là où vous êtes. Crois-le. Tout ce que tu dis dans ta prière, c'est pourquoi prions. Quand on dit élève ta voix, prie. Tous ceux qui ferment leur bouche ont mis pause à l'ère avancée dans la vie. Quand on dit prions, tu as fermé ta bouche, tu as mis pause. Les choses vont s'arrêter là. Dès que tu ouvriras ta bouche, ça commence à couler encore. Parle lorsque nous prions. Dis quelque chose pour toi-même. Amen. Surtout que le modérateur nous donne toujours un texte avec lequel nous prions. Proclame au moins la fusion. Je ne suis pas seul. Dieu est en moi. Il le dit ici. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Mais toi, tu sais qu'il n'est pas avec, mais il est en toi. Dis-le. Tu es en moi. Tu écris par ma main. Tu réponds par ma bouche. Tu te déplaces par mes jambes. Amen. Donc, nous faisons quoi? Nous ouvrons nos bouches et nous déclarons. Nous ne déclarons pas n'importe quoi. Nous déclarons ce que Dieu a fait pour nous ou en Jésus-Christ. Amen. Et donc, depuis un moment, nous sommes en train de partager sur la compréhension en Jésus-Christ. Amen. La compréhension est ce qui dicte notre vie. Chaque chose que tu fais, c'est parce que tu as compris les choses comme ça. Amen. Ce que tu comprends de toi, ce que tu comprends de l'école, ce que tu comprends de ton travail, ce que tu comprends de ta famille, ce que tu comprends de tes amis, l'amitié que tu as avec les gens, tout ce que tu fais est dicté par ce que tu comprends. C'est pourquoi quand tu as mal compris et qu'on te dit, mais pourquoi tu fais cette chose-là comme ça? Tu dis, mais moi je pensais que c'est comme ça qu'on devait le faire. On te dit, non, c'est pas comme ça. Regarde comment tu dois le faire. Tu dis, ah, pourquoi? Parce que tu as fait les choses selon ta compréhension. La connaissance ne produit pas l'action. Connaître seulement ne te fera pas agir. Tu agis parce que tu as compris. Amen. Comme on a notre bien-aimé qui joue au synthé, c'est des touches. Moi aussi, je peux appuyer des touches, mais je ne sais pas. Même si on m'explique, on me montre un solfège, tu vois, ça c'est telle clé, ça c'est telle clé. Je ne saurais pas jouer au synthé parce que je ne comprends pas comment faire suivre les touches pour produire telle mélodie. Mais lui, il comprend, il ne réfléchit plus. Il peut le faire les yeux fermés. Or, moi, j'ai besoin encore qu'on m'explique pour que je comprenne. Amen. Donc, nous sommes en train de ramener notre compréhension en Christ. Pourquoi? Nous avons compris qu'il existe plusieurs compréhensions. Il existe la compréhension dans les Écritures
qui est communiqué par la loi. La loi donne une certaine compréhension de Dieu et des choses de Dieu. Les prophéties, les prophètes aussi donnent une certaine compréhension. Amen. Et même les psaumes aussi donnent une certaine compréhension. Amen. Mais nous voulons ramener notre compréhension en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis plusieurs séances déjà. Nous voulons ramener notre perception des choses. Comment nous on voit les choses? Comment nous on voit la vie? Comment nous comprenons Dieu? Comment nous comprenons le prochain? Comment nous comprenons notre relation avec Dieu? Parce que toutes les choses que je cite là, la loi aussi donne une façon de voir Dieu, une façon de considérer le prochain, une façon de vivre ta vie. La loi aussi dicte des choses. Les psaumes de même, les prophètes de même. Mais Christ aussi a emmené une compréhension de ces choses-là. Comment tu comprends ta vie? Comment tu comprends la relation avec Dieu? Comment tu te comprends? Ton identité, qui es-tu? Jésus-Christ a ramené des explications à toutes ces choses. Et c'est dans cette compréhension-là que nous sommes en train de ramener notre perception des choses, notre définition des choses. Amen. Donc, comme nous l'avons dit, il existe plusieurs compréhensions. Mais la particularité, la différence entre la compréhension qui est en Jésus et celle que nous voulons avoir en Christ, la compréhension des autres, donc de la loi, des prophètes et des psaumes, et la compréhension qui est en Jésus, il y a une très grande différence. Qu'est-ce qui fait la différence entre toutes ces compréhensions-là? Parce que on ne prend pas la compréhension des scientifiques. Nous ne voulons pas comprendre le monde comme les scientifiques. Nous ne voulons pas comprendre le monde comme les philosophes. Vous avez vu? Les philosophes aussi ont réfléchi sur la vie, n'est-ce pas? Ils se sont posé la question, mais d'où vient l'existence? D'où vient le monde? Les philosophes ont réfléchi aussi. Mais nous ne parlons pas de la compréhension qui vient des philosophes ou qui vient de la science ou qui vient de la sagesse des hommes. Mais nous sommes en train de parler de la compréhension de la parole de Dieu. La compréhension des Écritures qui dictent la vie de l'homme. Et nous avons dit que dans les Écritures ici, il y a plusieurs compréhensions, n'est-ce pas? Mais quelle est la différence entre ces compréhensions-là et la compréhension en Christ? C'est quoi la différence? La différence, c'est la croix. La seule compréhension qui nous donne à définir toutes choses conformément à l'œuvre de Jésus-Christ, c'est ça que nous appelons la compréhension en Christ. En d'autres termes, lorsque nous disons en Christ, on pouvait le dire conformément à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. La compréhension en Christ est tirée, prend sa source ou ses informations de l'œuvre de Jésus-Christ uniquement, exclusivement et strictement. Donc, la différence de la compréhension de la loi, si quelqu'un te dit, mais pourquoi toi tu veux te compliquer la vie? C'est seulement la Bible. Moïse a parlé, c'est Dieu qui lui a demandé de parler. Abraham a parlé, Josué a parlé, Ésaïe a parlé, c'est toujours Dieu. Oui, sauf qu'un jour, il y a eu la croix. La croix a tout changé. Donc, il y a avant la croix. Toutes les autres compréhensions là sont avant la croix. Aucune d'elles ne peut t'emmener au-delà de la croix si ce n'est la compréhension en Christ. Beaucoup pensent qu'ils sont allés au-delà de la croix avec la loi. Non. Lorsque nous emmenons la vérité en Christ, nous leur démontrons que vous êtes toujours avant la croix. Je donne un exemple. La Bible dit, nous tous qui avons reçu Jésus, ne savez-vous pas que c'est dans sa mort que nous avons été baptisés? Romains 6, verset 3. Nous avons été baptisés dans la mort de Jésus. Ce verset veut dire quoi? Lorsque tu as reçu Jésus, tu es mort avec Jésus. Tu es mort avec Jésus. Tu as été
enseveli avec Jésus. Et tu es comment? Ressuscité avec Jésus. Celui qui est ressuscité avec Jésus là est une nouvelle création. Une nouveauté de vie. Ce n'est pas l'ancienne Christelle qui buvait avant, qui allait tout le temps peut-être se disputer, qui calomniait. Maintenant ressuscité, je ne calomnie plus. Non, ce n'est pas ça. Je suis réellement morte avec Jésus. Maintenant, si je continue à croire que j'ai encore des liens, il y a des choses de ma famille qui peuvent encore agir dans ma vie, c'est que je n'ai pas dépassé la croix. C'est que je n'ai pas compris ce que dit ce verset qui dit « Toi, tu es mort ». D'ailleurs, plus bas, Paul dit « Vous-même, regardez-vous comme mort ». Il dit « Toi-même, regarde-toi, considère-toi comme mort. Tu es mort en Jésus. Tu es mort. Puisque tu es mort, comment on peut encore attacher à toi les liens de ta famille? Parce que dans cette famille, tu es déjà mort. Tu es mort. Amen. Comme d'autres personnes disent non. Il y a encore, le chrétien peut encore avoir un démon qui le dérange en lui. Le chrétien peut encore être possédé. Mais nous allons lire Éphésiens chapitre 1, verset 22. Non, Éphésiens chapitre 2, je pense. Verset 22, si je ne me trompe pas. Éphésiens chapitre 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi... Non, verset 20. On va commencer au verset 20. La Bible dit, vous avez été édifiés... Non, le verset 19, excuse-moi, comme je n'ai pas encore... C'est juste mon introduction. La Bible dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Si nous allons plus bas dans ce chapitre toujours, la Bible nous explique qu'en Christ, nous avons été placés, c'est le chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 28, si je ne me trompe pas. Parce que le chrétien continue à se préoccuper en disant, verset 21, continue à se préoccuper en disant, eh bien, il y a encore un démon qui me tracasse. Je peux encore être possédé. Regardons ce verset. La Bible dit ceci. Je vais commencer au verset 20. On parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. La Bible dit ici, là où est Jésus, c'est là où tu es. Parce que toi, tu es Jésus. Amen. Il est écrit, tu es assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et pourtant, toi-même, tu t'imagines encore que non. Il y a telle chose, il y a encore un esprit, il y a encore une puissance. Tu te mets toi-même en dessous d'une puissance alors que Dieu t'a placé où? Au-dessus. La Bible dit, au verset 20 que nous avons lu, Dieu nous a fait asseoir à sa droite. Où? Dans les lieux célestes. Au-dessus. Nous sommes comment? Au-dessus. Nous sommes au-dessus. Donc il y a des chrétiens qui se voient encore en dessous. Tout ça pour expliquer quoi? Pour expliquer que la croix a tout changé. La compréhension en Christ est celle qui tire ses informations de ce que Jésus a fait pour nous où? À la croix.
La compréhension en Christ est celle qui est exclusivement, strictement fondée sur l'œuvre de Jésus-Christ. Tes pensées ont changé. Tu ne penses plus comme tout le monde. Parce que quelqu'un peut dire, moi j'attends, j'ai demandé à Dieu de me donner telle chose. J'attends que Dieu me le donne. Ça, c'est pas en Christ. Lorsque nous disons en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une chose que Jésus nous a donnée dans l'œuvre qu'il a accomplie. En Christ veut dire conformément à l'œuvre de la croix. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ça, il faut le comprendre. C'est ça ce que veut dire en Christ. Donc, lorsque nous disons, nous ramenons notre compréhension en Christ, nous ramenons notre compréhension à ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça en français courant. Nous comprenons les choses par rapport à ce que Jésus a fait. Nous ne comprenons pas les choses par rapport à ce que Moïse a dit. Non, même quand nous lisons Moïse, nous cherchons dans ce que Moïse dit l'œuvre de Jésus. Parce que l'œuvre de Jésus figure depuis Genèse jusqu'à la fin de la Bible, jusqu'à Apocalypse. L'œuvre de Jésus est partout. La croix de Jésus était cachée. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, était caché dans les Écritures. Il faut le trouver. C'est lorsque tu trouves Jésus et son œuvre que tu reçois la vie. Amen. Donc, j'espère que l'expression en Christ est claire. En Christ veut dire conformément à ce que la croix, l'œuvre de Jésus, donc sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, sa glorification. Amen. Si je prends l'œuvre de Jésus, il n'y a plus de lien parce que je suis déjà morte. Si je prends l'œuvre de Jésus, il n'y a pas de démons qui habitent en moi parce que Dieu et moi, nous sommes devenus un seul. Celui qui dit qu'il y a un démon dans le chrétien, c'est que le démon et Dieu partagent la même maison. C'est pas possible. Même Jésus l'a dit. Il a dit lorsqu'un démon est chassé, la maison est vide, le démon revient. Mais si dans la maison il y a un homme fort, or nous savons qu'en nous habite celui qui est plus grand que celui qui est dans ce monde. Comment nous pouvons nous imaginer qu'un démon vienne? Donc ton Dieu là est faible. Il a besoin que toi-même tu soutiennes avec un chabababababababa pour que les démons ne viennent pas. Non, Dieu s'assume, t'inquiète. Amen. Donc, quand je comprends par rapport à la croix, je sais que je ne peux pas être maudit. C'est Dieu qui bénit, oui ou non? Maintenant, si celui qui bénit habite en moi, qui peut me maudire? Déjà, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Maintenant, qui a le pouvoir de maudire Dieu? Qui? Il n'existe pas. Amen. Donc, lorsque je considère la croix m'a donné à devenir un seul avec Dieu. Je ne peux pas être maudit. C'est comme ça, lorsque je considère la croix, je sais que Dieu m'a déjà tout donné. Je suis dans la maison de Dieu. Tout est à moi. J'ai tout avec plénitude. Je ne viens pas dire, Seigneur, donne-moi vraiment la réussite à mon examen. Cette réussite-là, elle est déjà en toi. C'est pourquoi nos prières, nous qui avons la compréhension en Christ, nos prières sont différentes. Nous ne disons plus, Seigneur, donne-moi, parce qu'il nous a déjà tout donné, avec plénitude en Christ. Et Dieu s'est lui-même donné à nous. Nos prières ici dans la maison de Dieu, nous nous disons simplement, nous te rendons grâce. Nous abondons en action de grâce. Père, merci pour le succès dans mes examens. Père, merci pour la promotion que j'obtiens. Père, merci pour les meilleures opportunités qui sont sur ma route. Père, merci parce que je trouve des chemins tout tracés. Celui qui se confie en Dieu, la Bible dit, trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire quoi? Pendant que d'autres disent, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Toi, tu vois, tout est clair, c'est ouvert, le boulevard est balisé. L'Esprit lui-même relève déjà dans ton cœur un désir, un vouloir. Tu sens que tu es attiré par l'évangélisation. Tu sens que tu es attiré dans les affaires et tu le fais bien. Des fois, tu n'arrives pas à expliquer comment. Toi, quand tu fais, ça fonctionne. Une autre personne va suivre le même projet, ça ne fonctionne pas. Parce que dans ton cœur, il y a des chemins tout tracés.
Ça, c'est pour nous qui sommes à Sion. Amen. Donc, je voulais expliquer par là quoi? Que la compréhension en Christ veut dire conformément à l'œuvre de Jésus. La différence avec les autres compréhensions que la Bible donne, c'est que dans ces compréhensions-là, Jésus n'était pas encore révélé. Elles nous parlent de Dieu, mais elles ne sont pas claires. Et il y a même des fois des confusions dans ce que la Bible dit. Nous l'avons déjà lu. David qui dit « Dieu est un Dieu qui se fâche tout le temps ». Alors qu'il n'y a pas plus doux, il n'y a pas plus tendre que notre Dieu. Dans sa tendresse et sa douceur, sa sévérité n'est pas cachée. Il est doux, tendre et sa sévérité passe tellement bien. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas avec méchanceté comme l'homme. L'homme, lorsqu'il veut te montrer qu'il est sévère, il doit prendre un ton quelque part. Dieu continue à parler dans sa douceur. Il est Dieu. La création obéit, les autorités fléchissent. Il continue à parler. Amen. Donc, nous avons compris que nous tirons nos informations dans ce que Jésus a fait. Et une fois que cette compréhension-là, qui est conforme à ce que Jésus a fait, s'installe en toi, elle te communique une intelligence éclairée. Tu deviens intelligent. Et cette intelligence-là n'est pas l'intelligence que tu obtiens à l'école. Ce n'est pas parce que tu as étudié la physique, la chimie, les maths, non. C'est une intelligence qui vient de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul appelle dans Éphésiens 1,15 qu'il illumine les yeux de votre cœur. Lorsque ta compréhension est assise en Christ, la lumière entre dans ton cœur. C'est une intelligence éveillée. Cette compréhension-là te fait parvenir à la sagesse de Dieu. Quand tu as vraiment la compréhension des Écritures ou de la parole de Dieu en Christ, tu arrives à bien séparer les Écritures, à ne pas mélanger les choses de Moïse avec les choses de Jésus, à ne pas mélanger la vie d'Abraham avec, ou bien le salut des Israélites en Égypte avec le salut en Jésus-Christ. Les gens se sont dit, de toutes les façons, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'était l'image de ce qui devait arriver. Donc, Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, n'est-ce pas? Après l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Les gens disent, la mer Rouge, c'est lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bon, eux, quand ils ont traversé la mer Rouge, après la mer Rouge, ils sont allés où? Ils sont allés dans le désert. Ah ben, nous aussi, on doit aller où? Dans le désert. Et c'est comme ça que les gens ont voulu expliquer le salut en Jésus. Non, quand tu viens en Christ, nous ne sommes pas dans un désert. Nous n'avons pas été délivrés comme Israël. Nous étions morts. En Christ, nous sommes nés. Dieu ne nous a pas pris quelque part pour nous emmener quelque part. Non, Dieu nous a enfantés. Nous sommes nés. Amen. Donc c'est pourquoi en Christ, notre compréhension est différente. Vous voyez, dès que je parle de naissance en Christ, tout de suite le salut, la délivrance d'Israël tombe. Elle n'a rien à voir avec la nôtre. Nous ne sommes pas sortis d'un Égypte pour aller dans un désert. Nous sommes nés dans la maison de Dieu. Nous étions dans le berceau royal. Nous sommes alimentés par la nourriture qui est Jésus-Christ. Nous sommes dans les bras de notre papa qui est Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Donc ici, la parole de Dieu nous dit que nous qui sommes en Christ, nous devons apprendre à nous présenter comme un ouvrier éprouvé de la parole de Dieu. Quelqu'un qui comprend et qui sait bien séparer la parole de Dieu. Et c'est ce que la compréhension en Christ nous donne. Elle nous donne une intelligence éclairée, éveillée. Et elle nous introduit à la sagesse de Dieu. Cette compréhension-là nous introduit à la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est une personne. La sagesse de Dieu est une personne. On va lire un verset déjà dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23 à 24. 1 Corinthiens 1 23 à 24. La Bible dit: Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs
et folie pour les païens. La suite, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc il dit, nous prêchons quoi? Nous prêchons Christ. Nous prêchons qui? Nous prêchons Christ. Et la prédication de Christ là, c'est ça la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Donc lorsque nous avons la compréhension enracinée, établie en Christ, elle nous donne cette intelligence-là qui nous conduit à la sagesse de Dieu. Lorsque tu arrives là, tes oreilles s'ouvrent. Vous avez vu? On peut lire aussi Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Je suis déjà dessus. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15. Je sais qu'aujourd'hui, nous avions eu l'intention d'entrer sur l'explication que Jésus est le message de la Bible. Nous allons y aller doucement. C'est vraiment exprès que j'ai voulu redéfinir ceci. Parce que lorsque nous allons entrer dans Jésus, qui est le message de la Bible, le message des Écritures, il est important que nous puissions comprendre lorsque nous disons en Christ. En Christ doit être clair. Parce que en Christ veut dire conformément à la mort, l'ensevelissement, la résurrection, la glorification de Christ. Dès que nous disons en Christ, ça marque une distinction entre par rapport à la loi, les prophètes, les psaumes. Et quand nous disons en Christ, même les choses que Jésus a dites, nous devons les filtrer. Parce que Jésus a vécu sous la loi. Jésus était un rabbin de la loi. Il enseignait la loi. Il y a des choses que Jésus a dites qui sont justes par rapport à la loi, mais qui ne viennent pas en Christ, qui s'arrêtent avant la croix. Donc nous faisons, même pour les paroles de Jésus, nous faisons attention. Est-ce que ce que Jésus disait ici, c'est en Christ ou pas en Christ? Par exemple, Jésus a enseigné ses disciples à prier, n'est-ce pas? Mais il n'était pas encore mort. Donc la prière qu'il enseigne est par rapport à la loi. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais est-ce que moi, aujourd'hui, je vais dire à Dieu, pardonne-moi mes péchés comme je pardonne à celui qui m'a fait du mal? Non. Parce que tous mes péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. Donc la prière de Jésus s'arrête à la croix. Elle ne peut pas aller de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, je pardonne comme j'ai été pardonné en Christ. Et je ne vais même pas dire Père. Dans ma prière, je ne dis plus Père, pardonne-moi mes péchés. Parce que mes péchés, j'ai reçu le pardon. Cette prière-là, c'est Jésus qui l'a faite pour moi devant le Père. Jésus, devant le Père, a demandé le pardon de mes péchés. Il a obtenu un pardon éternel qui couvre ma vie. Elle dépasse même ma vie. Elle va au-delà. Donc, une fois que j'ai reçu ce pardon, ma vie, par ce pardon, a été couverte depuis avant le sein de ma mère jusqu'à après mon existence sur la terre. Tous mes péchés passés, présents et futurs ont été absorbés par ce pardon que Jésus a reçu pour moi. Quand Jésus l'a reçu, il est venu me le donner. Lorsque je reçois Jésus dans ma vie, j'ai reçu ce pardon avec. Amen. Donc vous comprenez que cette prière de Jésus, elle est certes juste par rapport à la loi, mais elle n'est pas en Christ. Elle n'est pas en Christ. Donc, c'est important pour nous de comprendre. On va lire Éphésiens chapitre 1, verset 15. La Bible dit, c'est pourquoi moi aussi, c'est l'apôtre Paul qui parle, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ici, l'apôtre Paul écrit à des personnes qui ont reçu Jésus, à des personnes qui ont la foi au Seigneur Jésus. Vous avez vu? J'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. Encore, il dit, et de votre charité ou de votre amour pour tous les saints. L'apôtre Paul continue au verset 17. Il dit, verset 16, « Je ne cesse de rendre des actions de grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit
de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'apôtre Paul voit que les bien-aimés d'Éphèse ont la foi en Jésus. Ils ont l'amour pour les saints, mais ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas Jésus. Il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation pour que vous puissiez le connaître. Verset 18, il dit qu'il éclaire. Vous avez vu, cette compréhension, lorsqu'elle vient, elle éclaire ton intelligence. Ici, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. En d'autres termes, qu'il vous donne la compréhension. Qu'il vous donne à comprendre. Et lorsque vous allez comprendre, qu'est-ce qui se passe? Pour que vous sachiez. Une fois que tu comprends, maintenant tu sais. Dieu et moi, nous sommes un seul. La victoire de Jésus à la croix, c'est ma victoire. Sa résurrection, c'est ma résurrection. Je suis déjà passé de la mort à la vie. Les dominations n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Amen. Donc l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez, que vous compreniez. Et les choses à savoir, les choses à comprendre sont immenses. Mais Paul le résume au verset 17 en disant un esprit de révélation dans sa connaissance. Toutes ces choses, nous les comprenons en connaissant la personne de Jésus-Christ et son œuvre. C'est pourquoi il dit, afin que vous sachiez quel est l'héritage qui s'attache à son appel. L'héritage, afin que vous sachiez quelle est l'espérance, qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. On ne va pas lire la suite, mais c'était pour nous faire comprendre qu'on peut bien avoir reçu Jésus. En d'autres termes, on est en Christ. Parce que celui qui est en Christ, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ. On est en Christ et pourtant, on n'a toujours pas compris Christ. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Notre but aujourd'hui, c'est que chaque enfant de Dieu qui est certes en Christ comprenne c'est quoi cette nouvelle position. Qu'est-ce que ça veut dire être en Christ et surtout, quelle est la vie que nous menons en Christ. Il faut savoir que l'homme qui est en Christ, l'homme en Christ dont nous parlons, est un être spirituel. C'est un esprit. Tu es un esprit parce que Dieu qui t'a enfanté est un esprit. Mais tu es un esprit qui habite un corps. La démonstration de l'homme nouveau ou de l'homme en Christ dans ton corps ne peut être effective que si tu as compris les choses en Christ. Si tu n'as pas compris en Christ, tu vas toujours parler démons, tu vas toujours parler liens, tu vas toujours parler poursuite, qui n'a rien à voir en Christ. En d'autres termes, tu vivras une vie qui n'est pas la tienne. Pour que tu vives la vraie vie de l'homme en Christ, il faut que tu aies compris qui est l'homme en Christ, où vit l'homme en Christ, qu'est-ce que l'homme en Christ a, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. C'est ça que nous sommes en train de faire lorsque nous ramenons notre compréhension en Christ. Amen. Donc, nous avons dit que lorsque cette compréhension est établie en nous, qu'est-ce qui se passe? Elle nous donne une intelligence. C'est ce que l'apôtre Paul dit, illuminez les yeux de votre cœur. Et cette intelligence-là nous introduit à la sagesse de Dieu. On peut lire Proverbes chapitre 8, versets 33 à 36. Nous avons déjà lu 1 Corinthiens chapitre 1 et nous avons vu que la prédication de la croix, c'est ça la puissance de Dieu, c'est ça la sagesse de Dieu. Et Proverbe 8 dit quoi? Écoutez l'instruction pour devenir comment? Sage. Lorsque nous venons ici à l'église, notre but est d'écouter la parole de Dieu, les explications qui sont données, les textes qui soutiennent ce que nous déclarons que Jésus a accompli pour nous. Le but de tout cela, c'est quoi? C'est que nous devenions sages. La Bible dit, ne la rejette pas. La suite, il dit ensuite, heureux l'homme qui m'écoute. Ici, c'est la sagesse qui parle. Qui veille chaque jour à mes portes
et qui en garde les poteaux. On peut lire aussi Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Mon temps est vraiment passé. Encore 10 minutes et on va s'arrêter là. Amen. Proverbes chapitre 4, la Bible dit: mon fils, ici c'est le Père qui nous parle, sois attentif à mes paroles. N'oubliez pas, c'est la prédication de la croix. En d'autres termes, ce sont des paroles qui nous sont données. La prédication, c'est les paroles, c'est ce que je suis en train de faire. Je parle de ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ à la croix. Et bien, tous ces enseignements qui sont en Jésus-Christ, le but de ça, c'est de nous donner une compréhension. Cette compréhension-là éclaire notre intelligence. Et la suite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous introduit, elle nous emmène à celui qui est la sagesse. Et regardez ce que la sagesse dit. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif. Ne sois pas distrait. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Verset suivant. Il dit: qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. La suite. Car c'est la vie. Vous avez vu? Tous les discours ou la prédication qui t'est donnée de Christ, c'est les paroles de Dieu que nous sommes en train de déclarer ici. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Parce qu'il y en a qui écoutent, mais qui n'ont toujours pas trouvé. Il y en a qui lisent, mais qui n'ont pas trouvé. Pourquoi il dit trouver? Parce que dans les Écritures, les choses qui concernent Christ ne sont pas toujours étalées comme ça. Il faut arriver à cette compréhension-là pour voir Jésus dans la vie d'Abraham, pour voir Jésus dans la vie d'Isaac, pour voir Jésus dans la vie de Jacob. Cette compréhension nous donne cette intelligence de pouvoir bien séparer les Écritures et ne pas mélanger. Et il dit, quand tu as trouvé ces paroles-là, c'est la santé pour tout leur corps, pour tout ton corps. La parole de Dieu te procure la santé depuis tes cheveux jusqu'à la plante de tes pieds. Amen. Donc, la compréhension en Christ te donne une intelligence éveillée et elle te conduit à la sagesse de Dieu. En d'autres termes, on peut lire encore un verset, 1 Corinthiens 1:30, et nous irons dans Colossiens chapitre 2, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, la Bible dit ceci: cette sagesse dont nous parlons ici, la sagesse auprès de laquelle la compréhension nous mène, c'est en d'autres termes Christ. La Bible dit ici, or c'est par lui, ici c'est par lui, lui là c'est qui? C'est Dieu. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a placés en Jésus-Christ. Et Dieu a fait de Jésus-Christ, c'est ce que veut dire la suite de la phrase, lequel, donc Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Jésus-Christ est il est notre sagesse. Il a été fait pour nous justice et sanctification et rédemption. Ta sagesse, c'est une personne. L'intelligence là va t'enseigner comment vivre Jésus-Christ tous les jours. Être Jésus-Christ dans toutes les situations de ta vie. Amen. La Bible dit encore dans Colossiens 2, verset 3. Colossiens 2, verset 3, la Bible dit ceci. On parle de Jésus-Christ qui est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de la sagesse sont en Jésus. Mais en Jésus, ces trésors-là sont comment? Cachés. Mais Jésus aujourd'hui, c'est toi. Jésus, c'est toi. Et tous ces trésors-là sont où? En toi. Donc cette compréhension-là va éclairer ton intelligence pour que tu comprennes les trésors qui sont en Christ et qui sont en toi. Alors tu sauras comment vivre. Ésaïe chapitre 30, verset 21. On peut lire ça.
Ésaïe chapitre 30, verset 21. La Bible dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu seras en train de vouloir choisir, est-ce que je fais ça ou je ne le fais pas? Tu ne vas pas réfléchir toi-même. C'est Dieu qui est en toi qui te dira, voici le chemin que tu dois choisir. Amen. C'est là où nous arrivons avec la sagesse. La sagesse te montrera le chemin à prendre. J'aime beaucoup Proverbe 8, on ne va pas le lire. Il dit, la sagesse se met, non c'est Proverbe chapitre 9. La sagesse se met à la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est quoi? Lorsque beaucoup de choses arrivent dans ta vie, tu ne sais pas trop comment t'orienter. C'est là où se place justement la sagesse. Mais est-ce que toi, tu vas écouter la sagesse? Est-ce que tu vas prêter ton oreille à ce que Jésus a fait pour toi à la croix? Ou tu vas suivre les conseils des hommes? Ou tu vas suivre les expériences des gens? La sagesse se met là. La Bible dit, elle a meulé son vin, elle a préparé son pain. Et elle invite les stupides. Toi qui ne sais pas quoi faire de ta vie, viens. Toi qui n'as pas compris qu'est-ce que tu peux faire de bien, viens. La sagesse nous invite. Amen. Et cette compréhension en Christ nous emmène là où chaque détail de ta vie, la sagesse te conduit. Chaque détail de ta vie, la sagesse te conduit. On peut lire dans Jean chapitre 16, verset 13. On va lire encore 2 versets et on va s'arrêter là pour ce matin. Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Jean chapitre 16 dit ceci. Jean chapitre 16, verset 13, la Bible déclare, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Vous entendrez la voix qui vous dira, voici le chemin. L'Esprit vous conduira. Il vous conduira comment? Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Attention, les choses à venir ici, c'est pas prophétie, dans 5 ans, tu vas ouvrir une entreprise. Non, les choses à venir ici concernent l'œuvre de la croix qui n'avait pas encore eu lieu. Amen. Jésus-Christ n'était pas encore mort. L'Esprit allait leur annoncer les choses qui concernent la croix. Amen. Nous allons dans Jean chapitre 14, verset 26. La Bible dit ceci, Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous avez vu? Le Saint-Esprit nous enseignera. Le Saint-Esprit nous conduira. Le Saint-Esprit nous montrera le chemin. Il te dira non, non, pas ça, va là-bas. Non, non, nous avons déjà lu ici, dans Luc chapitre 22, si je ne me trompe pas, verset 21, là où Jésus dit, il vous dira même ce que vous devez dire. Jésus dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse, au point que personne ne pourra vous contredire. Amen. Donc, lorsque cette intelligence est établie en nous, elle nous donne à être éclairés. Lorsque cette compréhension est en nous, la compréhension qui est conforme à ce que Jésus a fait pour nous, notre intelligence devient éclairée. Et cette lumière dans nos cœurs nous fait comprendre, nous fait voir maintenant le Saint-Esprit en nous qui va commencer à nous conduire à chaque pas, à chaque pas. Nous arrivons à la sagesse. Cette compréhension nous emmène à la sagesse de Dieu. Amen. Nous allons prendre un dernier verset ce matin dans Psaume 84, versets 5 à 8. La Bible dit ceci, « Heureux ceux qui habitent ta maison.
Qui habite la maison de Dieu? La Bible dit, nous sommes devenus gens de sa maison. Nous ne sommes plus étrangers. Jésus a dit, l'esclave n'habite pas toujours la maison, mais le fils y demeure toujours. Or, nous sommes fils. Nous demeurons toujours dans la maison. Amen. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et la Bible dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Nous ici, là, tout le temps, 24 heures sur 24, tu loues Dieu comme tu veux. Tu n'as pas besoin de te déplacer, d'aller quelque part. Vous savez, tu habites la maison de Dieu et Dieu habite en toi. Tu es sa maison, lui est ta maison. Vous comprenez? Je suis la maison de Dieu et Dieu est ma maison. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Donc ici la Bible dit, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. La suite. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Qui s'appuie sur Dieu ce matin? En fait, nous ne nous appuyons pas sur Dieu. Le verset ici, il faut comprendre qu'il est écrit avec une compréhension de la loi. Là où Dieu était un secours, nous, Dieu n'est plus notre secours. Parce que Dieu est devenu toi-même. Quand tu lèves ta main, c'est Dieu qui a levé sa main. Quand je parle, c'est Dieu qui parle par ma bouche. Amen. Donc il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Nous dirons, heureux ceux qui ont fusionné avec lui. La suite, c'est quoi? Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça peut être ta prière. Parce que tu vis en moi, je n'aurai pas de confusion. Je ne vais pas me tromper dans mon choix. Les chemins dans mon cœur sont tracés. Lorsque j'ai fait un choix, je sais qu'il est éclairé par ton esprit. Ton esprit me conduit, me convainc, me rassure. Amen. Donc la Bible dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. On peut lire le verset 7. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca. La vallée des Baca est traduite aussi comme étant la vallée des pleurs. En d'autres termes, même s'ils traversent une situation difficile, parce que je suis en Dieu et que Dieu est en moi. J'habite la maison de Dieu, je suis moi-même la maison de Dieu. La Bible dit, lorsque je traverse une situation difficile, qu'est-ce qui se passe? Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Donc, d'autres vont traverser en pleurant. Mais toi, quand tu traverses, les choses changent. Toi, quand tu arrives là, il y avait sécheresse, ça devient fertile. Toi, quand tu rentres là, tout le monde pleurait, des chants de louanges et des actions de grâce jaillissent. Parce que toi, tu es en Dieu et Dieu est en toi. Verset 8. Leur force augmente pendant la marche. Donc, vous les voyez assis. Vous savez ce verset-là, je vais le vérifier. Je vais finir de le lire. La Bible dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. On va s'arrêter là. Juste une petite illustration. Je réfléchissais sur le personnage de Jacob. Jacob, la Bible nous dit que c'était un homme. Quand tu lis son histoire, tu as l'impression qu'il est un paresseux. Pendant que son frère Ésaü était courageux et allait chercher le gibier, lui, il restait à la maison. On dirait qu'il reste tout le temps à côté de sa maman. Hein? Il apprend même à préparer. Comme il reste tout le temps à côté de maman, il sait même comment préparer les bonnes soupes. Amen. On a l'impression que c'est un paresseux. Le frère, lui, il se marie. Vous savez, c'est comme ça, nous, aujourd'hui. Le frère, l'autre s'est marié. Il a trouvé son job. À toi, maintenant, tu es chauffé. Seigneur Jésus, quand est-ce que viendra mon tour? Regardez Jacob et Ésaü. Ésaü avançait. Ésaü avait sa petite entreprise. Il allait faire la chasse. Il s'était même déjà marié. Mais Jacob était toujours là. Pas de femme, pas de job. Toujours calculateur. Quand son frère lui demande la soupe, il dit non, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Donc, pendant que Jacob était à la maison, il n'était pas idiot. Il savait que le droit d'aînesse, c'est quelque chose.
L'autre là qui était agité dans les activités ne comprenait pas c'est quoi les droits d'aînesse. Nous les enfants du royaume, nous comprenons les choses en Christ. Tu peux me voir calme. Ne pense pas que je suis en train de rêver. Tu peux me voir assise. Mais là où je suis là, il n'y a que mon corps. Mon esprit a déjà sauté 4 ans, 5 ans. Je suis en train de travailler déjà là-bas. Amen. Et comment nous allons découvrir Jacob? Lorsque le temps pour lui d'entrer dans les choses de la vie va arriver, on va voir Jacob est un bosseur. Jacob va proposer à son beau-père de travailler 7 ans. Personne ne lui a dit 7 ans. Lui-même, il dit, je suis capable de travailler 7 ans. Mais quand on le voit chez sa mère, on avait l'impression que c'était un paresseux. Donc, bien-aimés, nous les gens de la grâce, vous avez l'impression qu'on est assis. Ne vous trompez pas. On n'est pas en train de rêver. On est en train de faire les choses avec Christ. Lorsque le top arrive, tout le monde est étonné. Même pas 6 mois, la personne est loin. Bon, comme ceux qui n'ont pas la compréhension en Christ trouvent les raccourcis, qu'est-ce qu'ils disent? Il a attrapé quelque chose. Non, nous c'est en Christ. Amen. Si tu es en Christ et que tu as compris ce matin l'importance de ramener notre compréhension en Christ, je t'invite vraiment à l'acclamer. Acclame-le si tu as compris quelque chose ce matin. Alléluia.